Au cœur d'une vaste savane bordée de montagnes, s'élevait le village de Sombe. C'était une terre paisible, mais les anciens racontaient que dans les collines voisines sommeillait une ombre ancienne qui attendait de se réveiller. Le jeune Kélé, fils de chasseur, ne croyait pas à ces légendes. Il préférait suivre les troupeaux et rêver à d'autres horizons. Pourtant, le vent qui passait à travers les baobabs semblait murmurer son nom, comme s'il l'avertissait d'un danger imminent. Une nuit sans lune, le silence fut brisé par un grondement sourd. Des ombres massives descendirent de la colline, piétinant les champs et terrifiant le bétail. Personne ne voyait clairement ce que c'était, bête sauvage ou esprit malveillant. Au matin, le village découvrit des traces énormes et des enclos détruits. Les anciens dirent que l'ombre des collines était revenue. Le conseil des anciens décida qu'il fallait réveiller les armes sacrées des ancêtres. La légende parlait d'une lance forgée dans la roche vivante, cachée au fond de la forêt des 1000 voix. Seul un cœur pur et courageux pouvait la retrouver. Kélé, malgré ses doutes, fut choisi par les anciens. Non pas pour sa force, mais parce que le vent l'avait désigné. Son voyage débuta par un désert de pierres brûlantes. Le soleil implacable, la soif, la solitude. Tout semblait conspirer contre lui. La nuit, les étoiles semblaient plus proches, comme des yeux silencieux le surveillant. Parfois, il entendait un souffle derrière lui, mais ne voyait rien. La forêt s'ouvrit comme une gueule vivante. Les arbres chuchotaient entre eux, les feuilles bruissaient comme si elles parlaient. Des chants étranges semblaient venir de partout à la fois. Kélé avança, le cœur battant, guidé par le souffle du vent qui murmurait son nom. Au centre de la forêt, il trouva une clairière entourée de statues anciennes, les gardiens de la lance sacrée. Pour obtenir la lance, Kélé devait affronter non pas des ennemis visibles, mais ses propres peurs. Les statues s'animèrent et lui montrèrent des visions, son village en flammes, ses proches en danger et lui-même fuyant lâchement. Mais Kélé refusa de reculer. Il marcha droit vers la pierre et saisit la lance. Aussitôt, la forêt se tut et les statues reprirent leur place. En quittant la forêt, Kélé dut traverser une rivière hantée où, disait-on, les âmes perdues tentèrent de piéger les vivants. Le courant était fort, l'eau glaciale. Des silhouettes translucides tentèrent de l'attirer sous l'eau. Mais la lance sacrée repoussait ses ombres, éclairant son chemin comme un feu de lune. De retour au village, Kélé trouva la terre en flammes. L'ombre avait frappé à nouveau. Cette fois, la créature se montra, un géant de poussière et de fumée, aux yeux rouges comme des braises. Le sol tremblait sous ses pas, et les arbres s'inclinaient comme de simples herbes. Kélé brandit la lance et affronta l'ombre. Chaque coup de vent soulevé par la créature menaçait de l'emporter. La lutte dura longtemps, mais la lance, guidée par les esprits des ancêtres, finit par transpercer le cœur de poussière du monstre. L'ombre se dispersa en un tourbillon qui s'éteignit dans le ciel. Alors que le silence revenait, la pluie se mit à tomber, douce, régulière, comme une bénédiction. La terre buvait, les flammes s'éteignaient, et le peuple de Sombe célébrait son sauveur. Mais Kélé sut que ce n'était pas lui qui avait vaincu. C'étaient les ancêtres qui avaient guidé sa main. La lance fut replacée dans la forêt des 1000 voix pour n'être reprise qu'en temps de grand péril. Et les anciens racontèrent aux enfants l'histoire de Kélé, celui qui écouta le vent et suivit le chemin des esprits pour sauver les siens.